Voilà, là où tu te trouves, acclame le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs, ma joie est grande encore d'être choisi par le Saint-Esprit pour parler de sa part. Je voudrais vous dire bonsoir au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Alléluia. Si le message dit t'a fait du bien, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a chanté pour dire que le diable est un menteur. Alléluia. Le diable est un menteur. Dis Amen. Le diable c'est un menteur. Alléluia. Nous allons toujours triompher de lui. Qu'il veut ou pas, nous allons triompher de lui. Alléluia. Tous ces plans qui sont en train de planifier, il va se lever pour essayer d'attaquer des enfants, mais il a échoué au nom de Jésus. Il a échoué au nom de Jésus. Alors bien aimés, nous allons prier un peu, mais avant de prier, nous allons prendre un petit thème que nous allons développer, un petit thème juste développer un peu et puis nous allons prier. Le thème que nous allons développer ce soir est le suivant. Briser, c'est la continuité d'hier. Briser les prisons spirituelles par la prière. Briser les prisons spirituelles par la prière. Alléluia. Donc, les prisons spirituelles peuvent être brisées. Mais ce qui peut nous permettre de briser ces prisons spirituelles, ce n'est pas notre force. Ce n'est pas alors notre intelligence. Mais ici, c'est dit, c'est par la prière. La prière, c'est la communion entre nous et notre Dieu. Ce sont des requêtes que nous formulons pour donner à notre Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Donc ces prisons spirituelles, comme on l'a défini hier, alors seront brisées par la prière que nous allons adresser au Seigneur. Dis Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc nous allons prendre notre Bible. Le seul texte de base qui va nous servir ce soir pour développer ce thème se trouve dans le livre des Actes, le chapitre 16. C'est un peu long, le verset 16 au verset 26 que je vais lire. Je vais lire Actes, le chapitre 16, le verset 16 au verset 26. Je lis la parole de Dieu avec une grande considération et respect. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Le verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Le verset 20, ils les amenèrent au prêteur
et dire, ces hommes troublent notre ville. Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. La foule se leva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et les mit des sceptres aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Dis Amen. Alléluia. Les portes vont s'ouvrir. Dis Amen. Les portes vont s'ouvrir. Dis Amen. Les chaînes vont tomber. Dis Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Donc voici le décor planté et nous allons avancer maintenant. Alors, cette histoire, il y a beaucoup d'enseignements, mais nous allons prendre seulement que 2 dedans pour nous servir de cela pour prier. Gloire à Jésus. Et il s'agit de Paul et de Silas que le Seigneur a envoyé en mission pour annoncer l'évangile alors dans le continent qu'on appelle l'Europe. Et dans une ville appelée Macédoine. Et dans ce pays, il y avait une ville qu'on appelle Philippe. C'est là-bas que alors cette histoire va se passer. Et là-bas, Dieu va donner une vision à un Macédonien, alors qu'il va donner à Paul, qui va dire à Paul. Il devait aller pour proclamer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle en Asie. Mais Dieu va les interdire de partir là-bas. L'Esprit de Dieu va dire non, n'allez pas là-bas. L'Esprit de Dieu va les interdire de ne pas aller là-bas. Et qu'ils devaient venir dans cette petite ville. Parce que le Seigneur voulait faire quelque chose là-bas. Et après la vision reçue, le monsieur va dire à Paul, il faut que vous partiez dans cette ville. Parce que ici, nous souffrons. Ici, nous sommes vraiment dans la souffrance. Et Paul et Silas vont obéir à la vision de Dieu. Alors, ils vont arriver dans cette ville. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés dans cette ville, il y avait une servante dans cette ville. Une jeune servante. Une jeune fille qu'on appelait servante dans cette ville.
Alléluia. Et Paul et Silas se rendaient à la prière. C'était à l'heure de la prière qu'ils vont croiser cette servante-là. Et cette servante était manipulée par un esprit. Cette servante agissait par un esprit, avait un esprit de python qui lui faisait donner des divinations. C'est-à-dire, la servante donnait, elle prédit, elle donnait l'avenir des gens. Et cette servante était manipulée par cet esprit de python. Et il y avait des gens, quand elle donnait des choses sur ton avenir, elle dit quelque chose sur ton avenir, c'est de l'argent que ces personnes qui l'encourageaient dans ça obtenaient. Donc ces personnes-là utilisaient la pauvre fille rendue esclave par cet esprit pour être riche. Ces personnes-là utilisaient la jeune fille par l'esprit de python pour gagner leur vie. Ils utilisaient cette fille-là pour pouvoir construire leur avenir. Ils ont maintenu cette fille-là dans une prison où elle ne pouvait pas sortir, où elle ne pouvait rien faire. Et quand elle disait des choses sur l'avenir des gens, je sais que dès qu'on donne l'argent, elle ne gagnait rien. Donc en quelque sorte, comme on a dit, elle était esclave. Esclave de cet esprit de python. Esclave aussi de ces personnes-là. Alléluia. Et ces maîtres gagnaient beaucoup d'argent à partir de cette fille. Cette fille était dans une prison spirituelle, une prison démoniaque. Elle souffrait, mais c'est quelqu'un d'autre qui bénéficiait de tout ce qu'elle faisait. Tout ce qu'elle disait, cela se réalisait. Mais elle ne bénéficiait pas. Mais c'est quelqu'un d'autre, ces maîtres-là, c'est eux, puisque ces maîtres-là l'ont rendu esclave. Donc c'est eux qui bénéficiaient de tout ce qu'elle faisait. Cette jeune fille n'est pas née comme cela. Cette jeune fille n'était pas comme ça. Mais le diable a bloqué sa vie. Le diable l'a maintenue dans cette prison pendant des années. Ses maîtres ont profité d'elle. Pendant des années, ses maîtres ont joui d'elle. Pendant des années, cette jeune fille a souffert. Mais Dieu avait un plan pour elle. Alléluia. Dieu avait un plan pour elle. Pour elle, Dieu a annulé le voyage de Paul et de Silas dans notre pays pour elle. Parce que le temps était arrivé pour Dieu que la prison dans laquelle cette jeune fille était
Il faut que la prison soit brisée. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que Paul et Silas se rendaient pour prier, et la jeune fille va les suivre derrière, elle est derrière, et puis elle ne fait que dire, puisqu'elle a cet esprit qui prédit la venue des gens, elle ne fait que prédire, dit aux gens que ces deux hommes-là, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Et que ce n'est pas eux que nous pouvons avoir le salut. Ce n'est pas eux que nous pouvons être délivrés. Ce n'est pas eux que nous pouvons être rachetés. Ce n'est pas eux que nous pouvons alors être libérés. Et cela se faisait plusieurs jours. Et Dieu a choisi un jour pour dire à Paul, mais depuis là, elle est derrière toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Et Paul va se retourner. Et Paul va menacer l'esprit de Python qui en elle, qui parle, qui la manipule, qui la rend esclave. Paul va parler. La Bible dit que en même temps, elle a été délivrée. Alléluia. En même temps, elle a été délivrée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette jeune fille a souffert pendant des années. Toi, tu nous suis. Pour la jeune fille, c'est un esprit de Python qui la fatiguait. Quel est toi l'esprit qui te fatigue? Le temps est arrivé que Dieu te délivre. Le temps est arrivé que Dieu t'enlève dans cette prison spirituelle. Le temps est arrivé, les gens se sont trop abusés de toi. Les gens ont profité de toi. Les gens ont trop profité de tes enfants. C'était enfant de quelqu'un que l'esprit, par la méchanceté des hommes, ont bloqué cette jeune fille pour qu'eux soient riches. Est-ce que cela n'est pas le cas pour tes enfants? Est-ce que cela n'est pas le cas pour tes enfants? Quelqu'un a bloqué tes enfants. Quelqu'un utilise tes enfants pour s'enrichir. Quelqu'un utilise tes enfants pour être élevé. Mais cette nuit-là, Dieu va délivrer ton enfant au nom de Jésus. Dieu va délivrer ton enfant au nom de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. C'était une jeune esclave, une jeune fille. Si le Saint-Esprit a fait pour elle, le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils peuvent aussi enlever cet esprit que les méchants, les gens ont envoyé sur tes enfants pour qu'ils profitent d'eux. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des personnes de façon physique qui utilisent les enfants dans de mauvaises choses. Ils vont prendre des enfants pour que les enfants vendent de la drogue pour être riches. Ils vont prendre des enfants pour que les enfants partent tuer des gens pour qu'ils deviennent riches. Ils ont enfermé ces enfants-là dans une prison spirituelle. Il faut le Seigneur pour les délivrer. Alléluia. Si toi qui es connecté, tu tombes sur cette vidéo, tu crois de la même façon que le Seigneur a délivré cette jeune fille, il va le faire aussi pour toi. Tu n'es pas fatigué de ta situation. La jeune fille était fatiguée de sa situation. Elle pouvait ne pas parler. Elle pouvait ne pas parler. Elle pouvait se taire. Mais quand elle a parlé, Dieu a saisi sa parole pour la délivrer. Et voilà maintenant
ces maîtres, ils ont vu que la jeune fille a été délivrée de cette prison spirituelle. La prison est brisée. L'esprit de Python n'est plus en elle. Et cela veut dire qu'ils ne vont plus avoir de l'argent. Normalement, ils devaient être contents. Normalement, ils devaient se réjouir. Mais parce qu'ils gagnaient de l'argent, la situation de la fille là les plaisait. Et ils vont se lever contre Paul et Silas. Disant, bon, donc à cause de vous deux là, nous on va devenir pauvres. À cause de vous deux là, notre malin qu'on faisait ici là va s'arrêter. Mais vous avez menti. Et la Bible dit ils vont prendre Paul, ils vont prendre Silas, les deux, ils vont les envoyer devant les magistrats. Ils vont les humilier, ils vont les frapper, ils vont déchirer leurs habits. Et après, ils vont les livrer maintenant aux magistrats de la ville. On dit ceux-là, les deux là, depuis qu'ils sont venus dans cette ville-là, ils perturbent notre ville. Ce n'est pas des voleurs, mais en quoi est-ce que Paul et Silas perturbent la ville? Parce qu'ils ont vu que ce qui leur donnait de l'argent a été détruit. Donc, ils vont mentir. Ils vont dire perturbe la ville. Ils vont dire Paul et Silas sont comme ça. Puisque c'était des Juifs. Et les autres ce sont des Romains. Ils vont commencer à dire des choses. Ils ont leurs coutumes. Nous, là, on n'est pas dans ça. On a notre coutume. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Et les gens aussi, comme ce sont leurs parents, ils sont même chose, c'est le même groupe. Ils vont prendre les deux, déchirer leurs habits. Ils vont les traîner, les tirer à terre. Imaginez des coups qu'ils ont reçus. Imaginez des paroles qu'ils ont reçues. Imaginez quelqu'un qui délivre une jeune fille. Au lieu que les gens doivent être dans la joie. En retour, on ne fait que les frapper. On ne fait que les humilier. On ne s'arrête pas là. Se disent que si on les laisse là, c'est pas bon. Il faut qu'on les punisse. Ils prennent Paul et Silas, les jettent en prison, le donnent à un gardien, un geôlier, le gardien de la prison. À son tour, il prend les deux là. Puisque l'information est passée dans toute la ville. Tout le monde sait que ces deux-là, c'est des faux types pour eux. Ces deux-là, c'est des faux types. Ils sont ceci, ils sont ceux-là. Donc, imaginez le sort qu'on va leur réserver en prison. On les prend, la Bible dit qu'on les met à l'intérieur. C'est-à-dire là où on les place là. Là où on les a mis là-bas là. Ils ne peuvent pas sortir même. Ils ne peuvent pas sortir même. Là où on les a mis, ils ne peuvent pas sortir. Et il les met là-bas. Et puis on donne une recommandation à ce geôlier-là, à ce gardien-là. Parce qu'ils savent que ces deux qui sont là, il y a une valeur en eux. Ils savent que ces deux qui sont là,
Il y a quelque chose de particulier en eux. Donc, il faut les bloquer au maximum. Est-ce que cela n'est pas ton cas aussi? On les bloque quelque part. Et on dit aux geôliers, ceux-là, il faut veiller sur eux, surveille-les. Il faut les surveiller même. Ils sont en prison. Et puis on dit, recommandation à ce monsieur-là. Il ne faut pas dormir à cause d'eux. Ne dors pas. Surveille-les. Parce que si tu dors là, ils sont capables de sortir, de fuir. Surveille-les nuit et jour, surveille-les. Des gens qui sont déjà en prison. Et puis on dit, non, qu'à les surveiller encore. Quelqu'un qui a été en prison, hein, il est en prison. Et puis on donne des recommandations. Ce n'est pas pour les autres, on dit, ceux-là, il faut bien les surveiller. Ils sont allés trouver des prisonniers là-bas. Ça là, imagine ce qu'ils sont en train de dire. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout. Ils sont là-bas. Ces prisonniers qui sont là-bas, là, ils pourraient finir. Ils attendent la mort. Ils vont les faire sortir pour aller les enterrer. Ils pourraient finir. Mais ils ne savaient pas que ces deux qui sont partis là-bas, là, c'est le Saint-Esprit même qui était avec eux. Alléluia. C'est le Saint-Esprit même qui était avec eux. Il ne peut pas savoir. Et la Bible dit, les Pierre, les Paul et puis Silas sont là-bas. Ça ne leur dit rien. Parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre, la situation peut changer. Ils sont en prison, mais ils ne sont pas tristes. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à 24h, 0 heure, Paul va toucher Silas. Silas, le temps est arrivé qu'on prie. Le temps est favorable maintenant pour nous. Le temps est favorable maintenant pour nous. Ils vont se lever. Et ils vont commencer à prier. Et ils vont commencer à prier dans la prison. Minuit. La Bible dit qu'ils ont commencé à prier. Et ils ont commencé à faire quoi? À chanter. Ils n'ont pas fait 2 jours là-bas. Hein. On les a pris matin. C'est le soir, ça s'est passé. Un seul jour. La nuit. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter. Peut-être que ça a duré 20 minutes. Peut-être que ça a duré 1 heure de temps. Peut-être que ça a duré 30 minutes. Peut-être que ça a duré 2 heures. Mais on dit tout à coup. Pendant qu'ils priaient, les prisonniers, ils sont là, ils entendent. Hein? Ils entendent tout. Mais ils ne savent pas prier. Ils entendent. Ils ceux-là même là, ils disent quoi même? Ils pensent que c'est leur prière qu'ils vont faire là. C'est ça qui va nous faire sortir ici. Ils disent quoi même? On va dormir là-bas, oui. Donc, ils entendaient. Donc, on dit quoi? Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Alléluia. Un grand tremblement de terre. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est la prière et la louange. La prière a provoqué un tremblement de terre. La prière a ouvert
le ciel, la prière a attiré la réaction divine. Dieu dit non, mes enfants là, non, ils ont trop crié. Non. Il faut que j'intervienne pour montrer à ceux-là que ces deux-là, ils ne sont pas n'importe qui. Et la Bible dit, quand il y a eu un grand tremblement de terre, au point que les fondements, la prison là, les fondements, tout ce qui concerne la prison, tout a commencé à être ébranlé, cassé. Au même instant, toutes les portes de la grande prison là, toutes les portes en même temps ont commencé à s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Ils n'ont pas dit une porte, ils n'ont pas dit leur porte. Toutes les portes de la prison ont commencé à s'ouvrir. Si les portes sont ouvertes, les gens vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont sortir. Ils vont sortir. Et les chaînes, puisque s'ils sortent, il faut qu'ils courent, il faut qu'ils marchent pour partir, ils ne peuvent pas. Les chaînes vont commencer à être brisées. Alléluia. Dieu ne peut pas te faire sortir de la prison et puis encore des chaînes dans tes pieds. Non. Dieu a commencé à briser les chaînes. Dieu a commencé à agir. Ces personnes qui étaient là, peut-être d'autres ont fait 20 ans, d'autres ont fait 10 ans, d'autres ont fait 15 ans de prison. Il y a d'autres même qui n'espéraient plus. Mais par la prière, toutes ces personnes qui étaient dans cette prison ont été libérées. Ont été libérées. Ont été déchaînées. La prière se manifestait. La prière agit avec la louange ensemble. Ont brisé les fondements, ont brisé les prisons spirituelles, ont brisé les prisons physiques que les hommes mettaient dedans, brisé tout. Quand on lit après, le geôlier, tellement qu'il a eu peur, il voulait aller se tuer, on lui a dit non, laisse. Il faut rester tranquille. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien mes frères et sœurs, ce que nous devons retenir dans cette histoire que nous venons de développer, Pierre, Paul et Silas ont eu la victoire grâce à deux choses. La prière, la louange. Et puis, ils ont aussi le temps. Le temps aussi. Le temps a joué aussi pour eux. Ce n'est pas matin. Le temps. Ils ont utilisé ces trois éléments-là pour que Dieu agisse dans leur cas. C'est ce que nous allons faire aussi. Alléluia. Si tu es d'accord, il faut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et donc, par la prière et la louange, même en prison, ils étaient en prison, hein? Ils sont en prison. Paul priait et louait Dieu. Même dans les difficultés, frère, il faut prier, il faut louer Dieu. Parce que toi-même, ta force ne peut rien faire. Notre force, ça ne peut pas résoudre quelque chose. Leur foi ne dépend pas des circonstances. On dit non, comme on est en prière, on est en prison, on ne prie plus. Comme aujourd'hui ça va, je prie. Demain ça ne va pas, je ne prie plus. Aujourd'hui, quand tu vois, nous les chrétiens, on prie beaucoup, c'est que Dieu a fait un miracle dans notre vie. C'est ça, non? Quand on prie beaucoup, c'est que Dieu a fait un miracle. Quelle voix va chanter? Il y a eu un miracle. Mais quand situation arrive, circonstance arrive, il a oublié. Leur foi là ne dépend pas des circonstances. Ceux qui connaissent la prière, la louange, ils doivent prier, ils doivent glorifier Dieu. C'est fini. Le reste là, c'est ce que Dieu va faire. Que cela soit aussi pour nous au nom de Jésus.
Donc, la prière aussi persistante a dit les anges. Quand tu persévères dans la prière là, les anges vont venir. Ta prière va attirer les anges pour venir sur ton cas, sur ta situation. Par ta prière là, quand tu vas prier intensément, tu vas prier sans relâche, tu vas prier, tu vas louer, tu vas prier, tu vas louer. Tu vas voir que des choses vont commencer à tomber dans ta vie. Tu vas voir que des choses vont commencer à se briser. Les prisons vont commencer à se briser. Par ta prière et ta louange, Paul et puis Silas n'étaient pas seuls là-bas. Ils n'étaient pas seuls. Dieu pouvait venir comme ça et puis dire, bon, vous deux là, sortez, et puis les autres sont là-bas. Mais comme ils étaient ensemble, leur prière là a eu un impact sur tous ceux qui étaient en prison. Ils ont bénéficié aussi. Et donc ta prière que tu vas élever, ta louange que tu vas élever à Dieu, va libérer aussi un membre de ta famille. Va libérer aussi tes connaissances qui sont autour de toi. Si les esprits avaient attaché quelqu'un pour le tuer, mais parce que tu pries dans le même endroit là, parce que tu intercèdes là, tu intercèdes pour lui, ta connexion que tu as là va agir, va faire que Dieu va le libérer. Alléluia. C'est ce que Pierre et Paul et puis Silas ont fait. Dieu avait un plan pour ces personnes-là. Donc si tu es dans un quartier et que les gens autour de toi ne sont pas des chrétiens, frères, sœurs, il faut prier aussi pour eux. Pour que Dieu les délivre. Pour que Dieu les enlève dans les prisons dans lesquelles ils sont. Alléluia. Quand ils vont voir la puissance de Dieu, Dieu va les toucher, ils vont venir à l'église. Ces personnes-là, ils savent qu'après, ceux-là, ils vont se convertir. Parce qu'on dit quoi, le geôlier, après même là, quand il a vu la scène se passer tout et tout, il est devenu chrétien, lui et puis sa maison. Parce que ça s'est passé devant lui. Il a été témoin de tout ce qui s'est passé. Gloire à Jésus. Donc, dans les moments difficiles, il n'y a pas de moment difficile devant Dieu même. Dans les moments où tu penses que c'est dur, il faut te mettre à genoux et il faut prier le Seigneur. 3 choses. La prière. Deuxièmement, la louange. Troisièmement, le temps. Le temps. Prie pas dans le désordre. Le temps. Choisis le temps. Le temps favorable. Et toi-même, tu vas rendre ton témoignage. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse ce soir. Si tu es content, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le diable est un menteur. Dieu l'a dit. 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 Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. La vérité vous affranchira. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Est-ce qu'on peut répondre? Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Oui, bien aimé, tu seras franchi cette nuit. La vérité, elle vous affranchira. Le diable
est un menteur, Dieu l'a dit. Oh, Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Oh, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le Diable est un menteur, Dieu l'a dit. Merci maman. Sois bénie maman. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Nous allons exercer ce que Paul et Silas ont exercé, et puis les prisons, les chaînes, les portes, tout ça a été détruit. Nous allons aussi exercer ce pouvoir-là. Tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, révèle-moi les prisons spirituelles dans lesquelles je suis enfermé. Tu vas demander cela à Dieu. Seigneur, j'ai dit hier, il ne faut pas penser que comme tu es chrétien, tu n'es pas dans une prison. Hein. Ce n'est pas vrai. Donc, demande à Dieu de te révéler dans toutes les prisons spirituelles dans lesquelles tu es enfermé, toi et puis tes enfants. Que le Seigneur te révèle cela. Élève la voix et prie le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te levons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour ce temps merveilleux, ce temps favorable que tu nous donnes. Père éternel, Dieu de gloire, nous prions, ô Saint-Esprit, la Bible t'appelle le Dieu de révélation. C'est toi qui révèles toute situation. Je prie que Seigneur, ô Père, de me révéler les prisons spirituelles dans lesquelles je suis enfermé, moi et mes enfants, dans les prisons spirituelles, ô Seigneur Dieu de gloire, dans lesquelles nous sommes enfermés. Nous prions que Seigneur, tu nous révèles cela. Je prie Seigneur, révèle-moi toutes ces prisons. Révèle-moi toutes ces prisons. Révèle-moi toutes ces prisons. Père, je suis fatigué. Je veux voir ces prisons. 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 Saint-Esprit de Dieu, dans toutes ces prisons que je suis enfermé. Je prie Seigneur de me révéler. Révèle-moi cela au nom de Jésus. Révèle-moi cela au nom de Jésus. Révèle-moi cela au nom puissant de Jésus. Révèle-moi cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions de révéler, ô Père Dieu de gloire, tout être Père, de révéler toutes les prisons spirituelles dans lesquelles tes enfants de Sinaï, tes enfants qui nous suivent en ligne, Seigneur, révèle cela. Révèle cela. Père, ils ont besoin de ça. Père, ils ont besoin de ça. Père, ils ont besoin de connaître. Ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir. Saint-Esprit, nous prions de nous révéler les prisons dans lesquelles je suis enfermé, dans lesquelles mes enfants sont enfermés. Oh Père, je t'en supplie, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Fais-le, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons avancer, mais nous sommes bloqués. Tes enfants, Seigneur, oh Père, il y a des prisons qui pèsent encore sur nous. Il y a des prisons qui pèsent encore sur nos vies. Nous prions que Seigneur, tu nous révèles au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, je prie que Saint-Esprit, tu nous révèles, Seigneur. Révèle, le Père, à tous tes enfants ici réunis. Regarde, Seigneur, tu connais le cœur de tes enfants. Tu connais, oh Saint-Esprit, ce que tes enfants te demandent chaque jour. Saint-Esprit te demande, Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie est ceci? Pourquoi ma vie est cela? Seigneur, c'est le moment d'agir dans ce mois de décembre, dans ce dernier mois. Seigneur, nous t'en supplions, nous te prions de nous révéler. Là où mon âme est enfermée,
Là où l'âme de mes enfants est enfermée, là où l'âme de ma femme est enfermée, là où l'âme de tes enfants ici, leurs enfants est enfermée, au nom de Jésus. Père, nous comptons sur toi. Nous savons que tu es le Dieu de révélation. Tu vas le faire parce que Seigneur, nous comptons sur toi. Merci Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire, je me répands de toute porte ouverte. Bien-aimé, tu as fait des ouvertures de portes. Toi et moi, nous avons fait des ouvertures de portes à l'ennemi par le péché. Par le péché, l'ennemi nous a eu. Par le péché, l'ennemi nous a maintenus, nous maintient encore dans ces prisons sataniques. Par le péché, par l'incrédulité. Oui, nous sommes incrédules. Nous ne croyons pas. Par l'incrédulité, nous sommes dans des prisons spirituelles. Oui, par la désobéissance à la parole de Dieu, nous nous maintenons dans cette prison. Tu vas demander à Dieu, oh Seigneur, je me répands. Je me répands de toutes ces portes, oh, que j'ai ouvertes, au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, oh, je me répands de toutes les portes, de toutes portes que j'ai ouvertes, de toutes portes, oh, ouvertes à l'ennemi, en passant par le péché, en passant par le péché, en passant par le péché de tous ordres. Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon, 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 je te demande pardon au nom de Jésus, je te demande pardon au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu de gloire, je prie, oh, de me pardonner de toutes ces portes, de toutes ces portes, toutes ces portes, toutes ces portes, toutes portes ouvertes, toutes ces portes ouvertes, oh papa, à l'ennemi, oh Saint-Esprit, j'ai ouvert des portes à l'ennemi, j'ai ouvert des portes au diable, j'ai ouvert des portes aux esprits, j'ai ouvert des portes aux esprits. Seigneur, aujourd'hui ces esprits, oh Seigneur, contrôle ma vie, ces esprits contrôlent la vie de mes enfants. Père, je prie, oh Saint-Esprit de Dieu, oh Papa de gloire, que ces portes que j'ai ouvertes, je te demande pardon, je te demande pardon pour l'incrédulité, oh Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit dans ta parole que ta parole est oui et amen. Père, oh Saint-Esprit, regarde mon incrédulité, regarde mon incrédulité, regarde l'incrédulité de tes enfants réunis ici. Regarde ton incrédulité, l'incrédulité de tes enfants qui sont connectés. Mais Seigneur, ce soir nous prions de nous pardonner. Nous prions, oh Saint-Esprit, de nous pardonner, nous nous repentons. Oh, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu qui pardonne. Saint-Esprit, oh Père, nous te demandons pardon. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions aussi, Saint-Esprit, pour la désobéissance à ta parole. Nous te prions pour la désobéissance, Seigneur. Oh Papa, sont des portes aussi ouvertes. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te levons, nous glorifions ton nom. Sois élevé, sois magnifié. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme Paul et Silas, dans la prison, la Bible dit, ils ont choisi de faire quoi? De louer et de prier le Seigneur. Tu vas prier aussi le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, comme Paul et Silas, dans les moments difficiles, donne-moi de pouvoir te prier. Donne-moi de pouvoir élever des cantiques en ton nom. Alléluia. Dans les moments là où je sens que tout commence à basculer, donne-moi, Seigneur, que ton esprit, le Saint-Esprit, me rappelle que je dois prier. Que le Saint-Esprit me rappelle que je dois te louer. Donne-moi, Seigneur, de faire cela, de pratiquer cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Oui, demande au Saint-Esprit, dans ces moments de turbulence, dans des moments difficiles, Dieu Saint-Esprit, rappelle-moi, Saint-Esprit, de te prier. Rappelle-moi, rappelle à mon esprit que je dois prier, je dois te louer. Comme Paul et Silas l'ont fait lorsqu'ils étaient en prison, lorsqu'ils étaient dans cette épreuve. Oh Seigneur, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, éternel Père, oh Père, je prie Dieu de gloire,
Je prie, Saint-Esprit, rappelle-moi de choisir la prière. Rappelle-moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi, rappelle-moi. Rappelle à mon esprit de prier, de te prier, de t'élever, de te glorifier, de te magnifier. Oh Seigneur, rappelle à mon esprit, à mon âme, dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments où tout le monde va me tourner le dos. Seigneur, oui, dans cette situation de Paul et de Silas, oui, tout le monde les avait traités, tout le monde les avait frappés, tout le monde les avait traînés. Oui, ils étaient à la une, ils étaient à la risée. Mais Seigneur, dans la prison, Saint-Esprit de Dieu, ils n'ont pas regardé cette souffrance. Ils ne se sont pas laissés abattus. Ils ne se sont pas laissés emporter par cette souffrance. Seigneur, tu as été avec eux. Saint-Esprit, tu les as soutenus dans la prière. Tu les as soutenus dans la louange. Père, je prie que cela soit aussi mon partage. Au nom de Jésus. Que cela soit aussi le partage de mon frère, de ma soeur. Qu'ils soient en présentiel comme en ligne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. 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 Agis puissamment. 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 Père, nous t'élevons, nous te glorifions. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Paul et Silas ont utilisé deux âmes spirituelles qui ont agi en leur faveur. Ils ont utilisé la louange comme âme de guerre. Alléluia. Ils ont utilisé la louange et la prière comme âme de guerre. Tu vas utiliser aussi ces âmes-là. Tu vas dire que ma louange, que lorsque je vais ouvrir ma bouche pour louer le Seigneur, que ma louange secoue les fondements de toutes les prisons spirituelles au nom de Jésus. Que ma louange secoue, ébranle, brise tous les fondements des prisons spirituelles sur ma vie, sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Élève la voix et commence à crier au Seigneur. Commence à crier au Seigneur. Que lorsque tu vas commencer à chanter, tu vas commencer à proclamer le chant pour le Seigneur. Que par ces chants-là, les fondements de la prison sur ta vie, les fondements de la prison, les prisons spirituelles qui pèsent sur toi, toi et tes enfants, par la louange, que ces prisons soient secouées, que les prisons soient secouées, que les fondements de ces prisons soient brisés au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous prions, nous déclarons par la louange, la louange. La Bible dit que tu sièges dans la louange. Je prie que Seigneur, dans la louange, tu viens siéger pour moi. Dans la louange, tu sièges afin que tous ces fondements des prisons sataniques, des prisons spirituelles qui pèsent sur ma vie, qui pèsent sur la vie de mes enfants, soient ébranlés, soient ébranlés, soient ébranlés, soient brisés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père, nous voulons compter sur ta grâce. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'ils ont prié, ils ont loué et il y a eu tremblement de terre. Donc la louange et la prière sont deux âmes puissantes qui font trembler alors qu'ils font tomber tout ce qui est muraille, tout ce qui est blocage, tout ce que tu peux imaginer. Alléluia. Par ces prières-là, alors tout a été détruit. Tu vas encore prier. Tu vas exercer maintenant l'autorité de Jésus. Dis Amen.
tu vas exercer maintenant l'autorité du Christ. Tu vas dire, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je brise toute chaîne spirituelle qui m'empêche d'avancer au nom de Jésus. En tant que des enfants de Dieu, nous devons avancer. La Bible dit que nous serons à la tête et non pas à la queue. La queue n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Mais il y a des chaînes qui nous tiennent. Il y a des prisons dans lesquelles nous sommes, qui nous empêchent d'avancer. Nous allons déclarer ce soir, Jésus, par ton nom qui délivre, par ton nom qui sauve, par ton nom qui déchaîne, que ce nom-là brise toute chaîne spirituelle qui m'empêche d'avancer, qui empêche mes enfants d'avancer au nom de Jésus. Et que ces chaînes-là soient coupées maintenant, soient brisées maintenant, au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à crier au Seigneur. Prie au Seigneur, prie le Seigneur. Crie au Seigneur au nom de Jésus. Crie au Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie Jésus-Christ, par ton nom, par ton nom, par ton nom suprême, ton nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom-là que j'appelle. C'est ce nom-là que j'appelle. C'est ce nom-là que je crie. Que ce nom-là que je crie. Je crie que ce nom brise toute chaîne spirituelle. Toute chaîne spirituelle qui me lie à l'instant. Qui lie mes enfants. Qui lie ma femme. Qui lie mes parents. Que ton nom brise ces chaînes. Que ton nom brise ces chaînes. Que ton nom brise ces chaînes. Que tous tes enfants qui nous suivent. Que tous tes enfants qui sont connectés. Qui sont liés par des chaînes. Par des chaînes. Par des chaînes, par des chaînes, que ces chaînes soient coupées, que ces chaînes soient coupées, que ces chaînes soient brisées, par le nom de Jésus, 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 je coupe ces chaînes, je coupe ces chaînes, je brise 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 ces chaînes, au nom de Jésus, je brise les chaînes de la maladie, les chaînes de la maladie sont brisées, les chaînes de la maladie sont brisées, oui bien aimé, il faut prier pour ta maladie. Il faut prier pour la maladie qui est sous toi. Oui, tu es enchaîné par les chaînes de la maladie. Les chaînes de la maladie sont enchaînées à ton âme. Demande au nom de Jésus de briser ces chaînes. Les chaînes de célibat. Les chaînes de célibat. Les chaînes de célibat t'empêchent d'avancer. T'empêchent d'avoir le mariage. Demande au Seigneur. Demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées. Toi tu me suis. Toi tu me suis. Toi tu me suis. Oui. Tu cherches à avancer, tu cherches à avancer, tu cherches à avoir des promotions, mais des chaînes sont liées à tes pieds, des chaînes sont liées à toi, tu n'arrives pas à avancer. Déclare maintenant, Jésus-Christ de Nazareth, par ton nom, par ton nom, par ton nom, ces chaînes-là sont brisées, par ton nom, ces chaînes sont brisées, par ton nom, ces chaînes-là tombent, par ton nom, ces chaînes-là tombent, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toutes les chaînes qui sont liés à cette église, ces chaînes-là tombent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous tes enfants qui sont liés, tous tes enfants qui sont liés, qui ne peuvent pas avancer, parce que Seigneur, il y a une chaîne de maladie, il y a une chaîne d'échec, il y a une chaîne de blocage, 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 il y a une chaîne d'envoûtement. Je prie cela par ton nom, je prie cela par ton nom, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père Dieu de gloire, rien ne pourra nous empêcher, Éternel Père, d'avancer avec toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant demander une fois encore l'intervention divine. Tu vas dire, Seigneur, envoie ton feu et ton tremblement de terre spirituelle pour secouer toutes les forteresses de l'ennemi sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Seigneur, envoie ton feu. Interviens par ton feu. Interviens par ton tremblement de terre. Pour que les forteresses là soient brisées.
sur ma vie, sur la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Élève la voix et crie au Seigneur. Faut crier au Seigneur, prie au Seigneur. Faut demander, prie. Demande au Seigneur de briser cela au nom de Jésus. Regardez Paul et Silas. Le Seigneur pouvait intervenir, pouvait les bloquer, mais Dieu a permis qu'ils soient en prison. Dieu a permis qu'ils soient en prison pour montrer une manière, quand nous sommes en prison, comment on doit faire pour sortir. Donc bien aimé, il faut prier le Seigneur. Arrivés dans la prison, ils ne sont pas restés couchés. Dans la prison, ils ont prié. Dans la prison, ils ont appelé l'intervention divine. Et Dieu agit par le tremblement de terre. Dieu a agi. Et les portes de ces prisons étaient ébranlées, étaient ouvertes. Et la Bible dit que Pierre et les autres prisonniers, tout le monde est sorti. Au nom de Jésus. Ô Père. Saint-Esprit, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Sois élevé, sois magnifié. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que je crois que tu vas libérer ton peuple. Tu vas les libérer Seigneur. Tu vas nous libérer maintenant. Tu vas nous faire sortir 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 maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu vas nous faire sortir de ces prisons au nom de Jésus. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore crier au Seigneur. Tu vas dire Seigneur, ouvre les portes fermées. Hier j'ai dit que Jésus a la clé de nos âmes qui ont été verrouillées. Des portes qui ont été verrouillées. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ouvre les portes qui sont fermées. Que les portes qui sont fermées, lui-même il s'appelle porte. Que ces portes-là s'ouvrent. Libère les dons. Dieu t'a donné les dons. Mais ces dons sont fermés dans ces prisons spirituelles. Tu vas demander à Dieu de les ouvrir. De libérer. Tes rêves ont été emprisonnés. Demande au Seigneur d'ouvrir toutes ces portes qui ont été fermées sur les dons, de libérer les dons. Dieu t'a accordé les dons, mais ces dons sont fermés. Demande à Dieu de libérer ces dons et que tes rêves aussi alors soient libérés au nom puissant de Jésus. Élève la voix, commence à prier le Seigneur. Commence à crier le Seigneur. Commence à crier le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions. Nous prions que Seigneur, toutes les portes qui sont fermées, Saint-Esprit, que ces portes s'ouvrent maintenant. Que ces portes s'ouvrent maintenant. De la manière que tu as ouvert les portes. Lorsque Silas et Paul t'ont prié, ont crié à toi. Seigneur, tu n'es pas resté sourd. Tu les as écoutés. Tu as ouvert les portes pour eux. Seigneur, nous prions d'ouvrir aussi les portes pour nous. D'ouvrir les portes pour nos enfants. Seigneur, que les portes qui sont fermées sur tes enfants de Sinaï, tes enfants qui sont connectés, je déclare que Seigneur, sur la base de ta parole, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Oh, que nos dons, les dons que tu as donnés, les dons que tu as donnés, soient libérés. Et que nos rêves emprisonnés soient libérés également. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh Père, nous comptons sur toi. Nous savons que tu les as déjà libérés. Les portes sont ouvertes maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour
les autres, les personnes que tu connais, même si tu ne connais pas, tu vas prier aussi pour eux. Tu vas intercéder pour eux. Comme Pierre et Paul et Silas l'ont fait. Ils ont prié, ils étaient dans la prison, ils ont prié malgré que les autres les écoutaient. Mais ils ont prié et ils ont reçu leur délivrance. Nous aussi, nous allons prier que Dieu intervienne dans la vie de nos frères, nos sœurs, qu'ils soient en ligne, qu'ils soient en présentiel, partout. Si tu connais quelqu'un, tu vas prier. Pour ceux qui sont liés par la peur, il y a des gens qui sont liés par la peur. Tu vas demander, Seigneur, que toutes ces personnes qui sont liées par la peur soient libérées au nom de Jésus. Que toutes ces personnes qui sont dans la dépression, ça veut dire qu'ils ont des douleurs morales. Il y a quelque chose qui les fatigue. Que ces personnes-là, le Seigneur se souvienne d'eux. Que ces personnes-là, le Seigneur les libère de la dépression au nom puissant de Jésus. Il y a des personnes aussi qui sont dépendants de quelque chose. Ils sont accrochés sur quelque chose. Ils ne veulent pas laisser quelque chose. Tu vas prier, Seigneur. Tu t'appelles celui-là même qui a franchi. Tu vas prier que toutes ces personnes alors soient libérées de la peur, de la dépression, de la dépendance. Il y a d'autres qui sont des opprimés. Tu vas déclarer, Seigneur, que toutes ces personnes soient libérées maintenant au nom puissant de Jésus. Commence à les libérer maintenant au nom de Jésus. Élève la voix et crie au Seigneur au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous crions à toi que toutes ces personnes qui sont liées par la peur, nous prions que ces personnes soient libérées de cette prison au nom de Jésus. Que ces personnes soient libérées de la dépression, de la dépression, de la dépression. Parce que Seigneur, il y a une situation. Ils n'ont pas pu gérer la situation. Aujourd'hui, ils sont dans une dépression. Ils sont dans une douleur morale. Seigneur, je prie ce soir. Oh, que ces personnes soient libérées. Si dans ton peuple, il y en a ici, Seigneur, je prie de les libérer, de libérer tes enfants. Oh Seigneur, de toute prison de la peur, de toute prison de dépression, de toute prison de dépendance, de toute prison d'oppression. Que ces personnes, qu'ils soient ici, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient, oh papa, sur les 6 continents, je prie maintenant d'intervenir, je prie maintenant de les libérer, libère-les au nom de Jésus, 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 libère-les au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que les chaînes de la peur, les chaînes de la dépression, les chaînes de la dépression, les chaînes de la dépendance, les chaînes de l'oppression, Seigneur, libère la vie au nom de Jésus. Tu pars, les prisons sont brisées, ces personnes sortent, ces enfants sortent, ces femmes sortent, ces vieillards sortent, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier encore le Seigneur. Oui, ces personnes, parce qu'ils traversent des nuits, des difficultés, que les nuits qu'ils traversent deviennent des jours. Alléluia. La Bible dit que il y a eu une nuit, il y a eu un jour. S'il y a la nuit, c'est qu'il y a le jour. Ces personnes qui souffrent de tout ce que nous avons cité tout à l'heure, que la nuit qu'ils ont vécue soit le jour maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Et que leur prison devienne leur témoignage. Oui, ces prisonniers-là, leur prison était leur témoignage.
que la prison dans laquelle ils sont, les nuits qu'ils ont passées dans ces prisons, dans ces moments difficiles, que le jour apparaît sur eux et que la prison soit le témoignage au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. 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 Seigneur, que la nuit, ces personnes qui traversent des nuits, qui traversent des obscurités, Seigneur, nous prions que la nuit devienne jour. Que la nuit devienne jour. Que la nuit devienne la lumière. Que la nuit devienne la lumière. Oh Seigneur, si cela est dans ton église ici, Seigneur, la nuit que tes enfants traversent, Seigneur, que ces nuits deviennent des jours. Que ces nuits deviennent des jours. Que ces nuits deviennent des jours. Et que la prison devienne un lieu de témoignage. Au nom puissant de Jésus. 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 Père, nous comptons sur toi. Sois béni. Sois élevé. La gloire, l'élévation, la puissance, le règne reviennent à toi. Seigneur, nous prions. Oh Seigneur, de nous délivrer. Nous et nos enfants de toute malédiction générationnelle. De toute malédiction générationnelle. Seigneur, que ces malédictions générationnelles prennent fin maintenant au nom de Jésus. Que ces malédictions de génération en génération s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, là où mon papa s'est arrêté, je ne m'arrêterai pas là. Là où ma maman s'est arrêtée, je ne m'arrêterai pas là. Je vais avancer. Mes avancements vont avancer. Nous allons avancer. L'âge à laquelle mon papa est mort. L'âge auquel mon papa est mort. Je ne mourrai pas à cet âge. Je ne mourrai pas à cet âge. Je ne mourrai pas à cet âge. Mes enfants ne mourront pas à cet âge. Tes enfants ici ne mourront pas à cet âge. Tes enfants qui nous suivent ne mourront pas à cet âge. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, sois béni, sois élevé. La gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Toi dis Seigneur, renouvelle mon intelligence. Alléluia. Dis au Seigneur, renouvelle mon intelligence. Restaure mon âme. Restaure l'âme de mes enfants. Renouvelle l'intelligence de mes enfants. Conduis-moi, moi et mes enfants, dans ta liberté glorieuse. Conduis-moi, moi et mes enfants, dans ta liberté glorieuse. Dans ta liberté magnifique. Dans ta liberté excellente. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Restaure mon âme. Élève la voix et commence à crier le Seigneur. Demande cela au Seigneur. Demande au Seigneur de renouveler ton intelligence. Oui, parce que tu étais dans une prison. Quand tu es dans une prison, tu n'as plus d'intelligence. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Restaure mon âme. Répare mon âme. Répare mon âme. Répare mon âme. Répare mon âme, Seigneur. Répare mon âme. Saint-Esprit, répare mon âme. Saint-Esprit, répare l'âme de mes enfants. Renouvelle mon intelligence. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, conduis-moi, moi et mes enfants. Oh Seigneur, à partir de ce soir, je te prie de me conduire dans ta liberté glorieuse. Dans ta liberté parfaite. Conduis-moi. Conduis tes enfants. Conduis ton peuple. Conduis ton peuple. Que ton peuple rentre dans cette liberté glorieuse. Que tes enfants connectés rentrent dans cette liberté glorieuse. Dans cette liberté glorieuse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Restaure l'âme de tes enfants qui sont connectés. Restaure leur âme. Restaure leur âme. Restaure leur âme. Restaure leur âme.
Restaure les âmes. Au nom de Jésus. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas faire la dernière prière. Tu vas dire merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ton amour et ta puissance qui me libère. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance qui me libère, moi et mes enfants. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta puissance qui me libère, moi et mes enfants. Moi et mes enfants. Oh Seigneur, merci pour ta grâce qui localise ton peuple. Merci pour ton amour que tu manifestes pour ton peuple. Oh, qu'il soit d'ici et d'ailleurs. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance qui nous libère. 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 À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette prison. Nous sommes plus dans cette prison. Parce que, oui, les portes sont ouvertes. Parce que les chaînes sont coupées sur nos pieds. Seigneur, nous marchons de gloire à gloire. Nous marchons de liberté en liberté avec toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu excellent, le Dieu merveilleux, le Dieu qui libère, le Dieu qui restaure. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que le peuple dit Amen. Alléluia. 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 Si tu es dans la joie, tiens-toi levé, acclame le Seigneur. Parce que tu as la victoire. Alléluia. Nana nyamia anu ambese o anu ambese anu ambese o. Nana nyamia anu ambese o anu ambese. Allons-y. On va chanter pour dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Jésus est aniwa mese mese o. Aniwa mese. Aniwa mese mese o. Aniwa mese. Aniwa mese mese o. Aniwa mese. Jésus est aniwa mese mese o. Jésus aniwa mese mese o. Oh, aniwa mese mese o. Oh, le chant veut dire Jésus n'a pas de comparable. Qu'il soit dans le ciel comme sur la terre. Il n'y en a pas. Et il n'en aura pas. Il est l'unique, le véritable sauveur. C'est lui qui libère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Soyons richement bénis. Que la grâce soit notre partage. Nous avons fini pour notre moment d'intercession. S'il y a des annonces, maman. On va prier pour la fin. Voilà. Donc, peuple de Dieu, tu vas prier, tu vas recommander ta nuit au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux aller me tendre, me reposer. Visite-moi cette nuit au nom de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions et nous te magnifions pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Seigneur, ton esprit a conduit toutes choses. Ton esprit nous a orientés dans ce temps de prière. Nous bénissons ton nom. Père, nous avons fini. Nous devons nous retourner dans nos différents domaines, dans nos différentes maisons.
Saint-Esprit, je veux prier pour ton peuple. Je prie que Saint-Esprit, cette nuit, tu sois leur ombre. Comme ta parole a déclaré. Seigneur, nous avons prié. Saint-Esprit, oui, des esprits certainement vont s'élever. Mais Seigneur, nous prions, nous savons que toi, tu es notre bouclier. Nous prions que Saint-Esprit, que aucun esprit de ces prisons ne puisse attaquer tes enfants cette nuit au nom puissant de Jésus. Et que tu sois l'ombre, papa, de toutes ces âmes, qu'elles soient en présentiel comme en ligne. Nous prions que ta puissance nous garde. Nous prions que tes anges nous protègent. Nous prions que, Seigneur, ta croix soit notre protection. Nous prions que, Seigneur, tes enfants que nous sommes, nos maisons, soient protégés, soient gardés par ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, tes enfants demain vont vaquer à leurs différentes occupations. Nous sommes au 2e jour de ce mois de décembre. Saint-Esprit, je vais te confier cette journée de demain entre tes mains. Je prie, Saint-Esprit, sur la base de ta parole. Lorsque Pierre avait besoin, oh Papa de gloire, de poissons, Seigneur, c'est sur la base de ta parole que tu as localisé son filet de poissons. Je prie, Seigneur, de localiser les activités de tes enfants par des grâces au nom de Jésus. Que tous tes enfants qui sont connectés, qui mènent une activité quelconque, localise-les par ta grâce au nom de Jésus. Saint-Esprit, tous ceux qui vont aller aussi dans le bureau, je prie que, Seigneur, ta grâce les localise au nom puissant de Jésus. Père, sois béni. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Les prisons sont ébranlées. Bénis tes enfants. Bénis les activités de tes enfants. Bénis les enfants. Bénis les enfants. Qu'ils soient des sources de grâce. Père, sois béni, sois élevé. La gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen.